Salut les filles et bienvenue au podcast En forme, animé par coach Émilie et Ali, où on discute de sujets qui entourent l'entraînement et le développement personnel pour vous aider à devenir une meilleure personne et à avoir de meilleures habitudes de vie. Donc, je commence toujours l'épisode en faisant une petite mention si vous les remarquez. Si vous avez envie d'enregistrer un podcast, c'est vraiment la place. Ils sont situés sur la Rive-Nord. Ça vaut le détour si vous êtes plus loin. C'est une équipe d'experts puis ils font absolument tout pour vous. Donc, c'est vraiment un 5 étoiles là, et au-delà. Je vous le suggère fortement. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est un super beau sujet. Le but, c'est vraiment de vous améliorer, d'améliorer votre quotidien, de changer votre routine de vie, de vous aider à avoir plus d'énergie, moins de fatigue. Je vais l'aborder tout de suite. Là, dans le fond, on va vous partager 6 habitudes de vie qui sont essentielles à intégrer dans votre quotidien dès maintenant. Là, aujourd'hui, c'est bien beau, vous allez nous écouter, mais vous devez mettre ces choses-là en place right fucking now. Je m'excuse vraiment de mon terme, mais on fait ça vraiment maintenant. Des fois, vous allez vous dire, crime, c'est tellement facile, je devrais le faire, mais il faut vous rappeler à le faire, puis il faut le mettre en action, puis il faut constamment que vous vous challengez à le faire à tous les jours à partir de maintenant. Puis je vous le dis, là, on révolutionne absolument rien, c'est des choses que vous avez probablement déjà entendues, mais vous devez les mettre en place maintenant. OK? Fait que c'est 6 habitudes de vie que vous allez intégrer. Ça touche absolument toutes les sphères de votre vie. Ça va vous aider à vous sentir vraiment comme moins fatigué en général, avoir plus d'énergie, à vraiment comme optimiser, en fait, là, toutes les sphères de vos vies. Donc, on va l'aborder dès maintenant. Le premier point, je pense que c'est un qui est quand même assez important, c'est l'alimentation. Donc, on va parler de l'alimentation et la plupart des gens, on va pas se le cacher, on mange plus ou moins bien. Puis, pour être honnête, je pense que la plupart des gens aussi, ils sont pas informés de c'est quoi manger équilibrement, mettons. Tu sais, on est Mhm. comme, tu vois ça un peu partout, mange équilibrement, mange des bonnes portions, nanana, mais tu sais pas nécessairement c'est quoi. Et puis je crois que en résumé, manger avec dans une bonne équilibre, si on va dire comme ça, là, c'est au moins 3 repas par jour. Je Oui. dirais minimum, là, déjeuner, dîner, souper. Et il faut qu'il y ait une protéine, un glucide et un lipide. Peu importe c'est quoi, là, vous choisissez lui que vous voulez. Mais je pense qu'à la base, si déjà vous avez ça dans votre assiette, dans votre journée, vous partez quand même du bon pied, là. Fait que, niveau équilibre, je dirais que c'est ça. Sinon, c'est plus, de manger le moins de trucs transformés. Tu sais, souvent, là, Oui. il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se dire: «Oh, je vais acheter un plat qui a l'air santé, c'est rempli de sodium, c'est rempli de cochonneries là-dedans». Fais tes repas toi-même. Tu sais, ça prend 1 heure dans ta semaine au complet, là. Tu te fais ça le dimanche, là, puis fais tes repas toi-même, essaie de manger moins de choses transformées et joue avec les épices. Il y a des sauces aussi qui existent qui sont moins riches en glucides ou en calories, par exemple, que tu peux varier dans tes semaines. Donc ça, c'est à éviter, les choses transformées. Puis sinon, meilleur truc, c'est fais-toi des lunchs. Je savais que tu allais dire ça. Meal prep, la gang. OK, si. Les lunchs, honnêtement, c'est des lifesavers, là. Je veux dire, moi, je pourrais pas vivre sans mes lunchs. Et si j'ai pas de lunch, je mange pas. Tu sais, comme. Puis c'est pas bon pas manger, ma gueule. Fait que non. Donc, ce que je disais, c'est de te faire des lunchs, de préparer ta boîte à lunch la veille pour te sauver du temps le matin. Comme ça, tu as le temps de faire ta petite routine matinale sans être pressé. Ton lunch est déjà fait, tes repas sont déjà conçus pour ta journée. Tu n'as pas besoin d'arrêter au resto. Puis, on s'entend qu'arrêter au resto, là, d'un, tu perds du temps. De deux, tu perds de l'argent. Ça coûte tellement cher maintenant du petit resto fast-food que comme je sais même pas pourquoi il y a encore des files de 50 ans. Là. C'est vrai, je suis tellement C'est d'accord avec toi. Ouais, des fois, je passe devant les McDo ou peu importe, là, puis je suis comme: «Mon Dieu, qu'il y a du monde qui sont paresseux à ce point-là», on va se dire, d'attendre au moins un bon 20 minutes, là, avant d'avoir leur repas. Ouais, puis ça, c'est pas si on parle du café en plus, là. Ouais, ça Il y aussi, en a qui attendent 20 minutes pour un café. le matin, ouais. Fait que bref, en résumé, faites-vous des lunchs, faites-vous des meal prep, prenez 1 heure de votre dimanche, les girls, pour faire tous vos repas pour la semaine. Je vous jure que ça va vous enlever un gros, gros stress niveau alimentation dans votre semaine, puis tout va être organisé à point. Tellement. Puis en plus, là, faire de la meal prep, c'est pas quelque chose qui est nécessairement long. Non, Puis on vraiment a des pas. trucs, hein. Toi, d'ailleurs, est-ce que tu as des trucs à partager avec les filles? Tu sais, ta meal prep, comment tu fais? As-tu moins de choix de viande, mais
Tu te fais plusieurs choix de certaines choses? Ouais, ben, j'ai pas moins de choix de viande, c'est juste que moi, je mange pas de viande rouge, donc c'est OK, sûr que je suis un petit peu limitée. Fait que je mange poulet ou dinde hachée. Fait parfait. que je mange ça chaque semaine, mais tu sais, je varie avec les épices, comme j'ai dit tantôt. Si j'ai envie de mettre cette épice-là cette semaine, je mets ça. Même des fois, je mets juste rien, Ah fat ouais, de hein? même. Mais je change de sauce. Fait que, tu sais, ça dépend. Mes trucs, honnêtement, pour faire mes meal prep, c'est que je fais mon épicerie. Après avoir fait mon épicerie, quand j'arrive chez moi, je fais tout de suite mes plats. Tu sais, je défais pas mon Mhm. épicerie puis je m'en vais me foirer sur le divan, là. Non, t'as fait ton épicerie, tu vas faire tes meal prep, puis une fois que tout ça est fait, t'as fini pour ton dimanche, puis tu prête à relaxer ou peu importe ce que t'as à faire. Puis, un autre truc aussi, vous êtes pas obligé de calculer toutes vos affaires, tu sais. Souvent, ils vont penser qu'il faut tout calculer, mais tu te fais un plat avec de la viande, un plat avec des légumes, un plat avec, du riz, des patates, peu importe ce que tu décides de prendre. Puis après ça, ben, tu fais juste faire tes lunchs la veille avec ces 3 plats-là, puis tu parti pour ta semaine, là. Mhm. Fait que moi, c'est mon truc que je me suis trouvé pour faire mes meal prep qui me sauve du temps puis de l'argent parce que j'arrête pas, dans des restos 3-4 fois semaine, là. Mhm. Ça fait pas longtemps que je fais de la meal prep tant que ça, je te dirais. Là, ça fait comme, mettons, une couple de mois. Là. Mhm. Puis c'est tellement plus facile, tu sais. Puis je prends toujours le même moment, moi, à chaque matin Mhm. du dimanche. Je prends toujours, tu sais, en me levant, 9 h, je commence à faire mes lunchs. Parce que si je me dis je vais le faire en après-midi, des fois, je vais faire comme Ouais. yo, ça me tente plus. Je suis rendue sur le divan, écrasée, Ouais. puis ça me tente pas. Puis en plus, j'ai le volet après, effectivement, c'est facile pour moi de se défiler, on dirait, par la suite. Fait que je prends toujours les mêmes moments. Fait que ça fait en sorte que, bon, ben, c'est dès mon lever, puis genre, j'ai déjà mes affaires. Tu sais, moi, je fais l'épicerie le samedi. Ouais, ça aussi, Fait c'est que une bonne idée. mes affaires sont toutes là. Je fais toujours 2 viandes. Genre, tu sais, Mhm. 2 viandes, c'est pas compliqué. Puis en même temps, ça fait de la variété. Fait que tu Ouais. peux changer, mettons, lundi, mercredi, puis versus mardi, jeudi, c'est une autre affaire. Ouais. Fait que. Puis le vendredi. Mais c'est ça, fait que tu sais, je fais comme 2 viandes différentes, puis je pense que c'est ça qui est un petit peu plus facile, puis je trouve que c'est varié, ça me tape pas sur le cœur, puis ça fait en Mhm. sorte que justement, c'est plus simple. Moi, il y a un légume que j'aime, c'est le brocoli, puis genre, je pourrais en manger tout le temps, C'est fait vrai, que t'as tout le temps du brocoli. tout le temps du brocoli. OK, chou-fleur la semaine passée, Ouais. mais plus jamais le chou-fleur, non, c'est pas vrai. On dira pas pourquoi. J'ai laissé un lunch dans le frigidaire, puis sincèrement, il puait la charogne. Ah, j'étais comme: «Ali, il me semble que tu devrais peut-être jeter ton plat qui traîne dans le frigo». Ouais, Ali, t'as-tu oublié un lunch? Ouais. Ouais. Ça pue la mort! Fait que non, c'est Ouais. ça qui m'est arrivé, mais bref. Fait que si vous aimez un légume en particulier, vous aimez, tu sais, le riz d'une certaine façon, ben faites-vous Mhm. ça, puis faites-en une bonne batch, comme ça, c'est fait, puis c'est pas plus compliqué, là. Ouais, ouais. Puis tu sais, on pense qu'on va se tanner justement de manger une protéine, un légume puis un glucide. Mais une fois que ta routine est établie, que ça fait 1 mois, 2 mois que tu as commencé à faire tes meal prep puis que tu varies tes viandes et tout ça, je te jure que tu vas Ouais, t'ennuyer. Ouais, tu vas ouais, craving ton meal prep. ouais, Tu vas t'ennuyer de ton brocoli, poulet, riz à 100%. Puis tu vas le manger puis tu vas le savourer comme si tu n'avais jamais mangé ça. ouais. Mais sincèrement, Ouais. moi, je me tape pas, là. Moi Je non, me ça tanne fait pas. 9 mois, là. Je suis pas Toi, ça tannée. fait 9 mois. Je suis pas tannée, puis des fois, il faut que je cheat, puis je suis comme, j'ai même pas envie de cheat, j'ai envie de souper. Mon souper à moi. Ah ouais, hein? Ouais, c'est rendu à cette étape. Nice. Mais ça, c'est très cool. Puis là, les filles, juste vous dire, là, les habitudes qu'on va vous partager, là, c'est des trucs qu'on met en place. Là. C'est des trucs qu'on Ouais. fait réellement. Fait que, tu sais, on vous dit pas de la merde, là, sincèrement. Puis l'autre affaire que je veux dire aussi, c'est que on a vu les changements. On a vu la différence que ça nous a apporté dans notre quotidien. Fait que c'est pour ça que c'est pertinent d'en parler. Je l'ai vu, moi, que dans le passé, justement, mon alimentation me freinait dans mes résultats. Puis que oui, ça me coûtait plus cher aussi de me commander un fucking poulet rouge. Mhm. OK, ça devient cher là à longue. Puis le Uber Eats, il est cher maintenant aussi. Là. Fait que vous allez sauver du temps, de l'argent, puis vous allez avoir plus de résultats au niveau physique. Fait que c'est payant aussi. Il Là. y a ça, puis l'énergie. Oui, Ton tellement. énergie, je pense que c'est la première chose. Aussitôt que tu te mets à bien manger, tu réalises que tu es plus de bonne humeur, tu es un peu plus patiente. Mhm. Et tu sais, tu plus réveillé dans ta journée, tu as envie de foncer. Quand tu prends un bon déjeuner, là, ça fait toute la différence, honnêtement. Là. Moi, avant, j'étais quelqu'un qui déjeunait jamais. Je n'étais pas capable de manger le matin, je mangeais super tard. Puis souvent, ce que je mangeais super tard, c'était pas tant bon. Puis je réalisais que j'étais tout le temps
pas dépressive, mais comme de mauvaise humeur, bête, puis tout ça. Puis une fois que j'ai commencé une bonne routine alimentaire, j'ai vu le changement sur mon énergie, là, tous les jours, là. Mhm. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis je pense qu'on néglige un peu sur le fait que, oh, l'alimentation, ça joue dans notre énergie. Non, 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 c'est vrai, là. Mets-toi Mhm. à bien manger pendant une semaine, là. Fais-toi un test, là. Une semaine, tu manges super bien avec, je sais pas moi, tu veux cheat une fois, c'est bien correct. Mais mange bien pendant une semaine, puis reviens-nous avec ton énergie si tu vois une différence. Ça va péter le feu. Défi. Nice! Fait que premier golden nugget, là, je suis tannante avec mes golden, là, mais honnêtement, c'est tellement du bonbon. Fait que premier point, l'alimentation. Les girls, checkez ça, vous mettez ça en place maintenant. Mhm. J'aimerais enchaîner avec l'habitude de vie qui concerne le sommeil. Mm. OK, le sommeil, c'est extrêmement important. Vous le savez, on le répète, c'est pas la première fois que vous nous entendez en parler. C'est important d'avoir une routine du sommeil. Puis la routine du sommeil, elle inclut le coucher, puis elle inclut le lever. Mhm. OK? Fait que c'est deux choses là, que vous devez absolument regarder de près. Puis c'est pas suffisant de juste se dire je vais m'endormir quand je suis fatiguée. Non, man, couche-toi à la même heure à tous les soirs de la semaine. C'est pas grave si la fin de semaine, c'est différent. OK? Mais la semaine, arrange-toi pour te coucher aux mêmes heures. Mets-toi une alarme que tu sais que la télévision, c'est fini. OK? La lumière bleue, il faut qu'elle arrête à un certain point pour que tes hormones se concentrent vers le fait que vous allez vous endormir puis que vous allez tomber dans un état où est-ce que justement vous ressentez la fatigue puis que vous allez vous Ouais. coucher. Donc, il faut éviter la lumière bleue là, au moins là, un bon une demi-heure là, avant votre heure de coucher là, facile. Fait que cellulaire terminé, télévision terminée. Puis là, ben, vous faites ce que vous voulez à ce moment-là. Est-ce que vous voulez faire votre petite routine du quotidien, votre self-care, tu sais, comme peu importe. Est-ce que vous voulez flatter vos animaux? Tu sais, moi, c'est quelque chose que je fais. T'es lourd. Je flatte Tilou et Toto avant de me coucher, ça fait du bien. C'est ça la zoothérapie aussi, là, entre Ouais. autres. Faire un petit peu de méditation, penser à justement votre semaine, penser, si vous voulez, vous pouvez penser au lendemain aussi, tu sais, tranquillement, juste vous dire, OK, il faut que je fasse ça, ça. Puis, tu sais, vous le faites dans votre tête sans avoir à prendre votre cellulaire. Mhm. Puis, à une certaine heure, vous devez être couché dans le lit et c'est le temps du dodo. OK? Que vous soyez fatigué ou pas. Puis si votre conjoint ou votre conjointe veut continuer à écouter la télé, bien, cette personne-là le fera, mais vous, c'est fini. OK? Fait qu'il faut vraiment que vous ayez cette rigueur-là. Puis je parle de rigueur parce que c'est important. Il faut vraiment mettre ça en place. Puis le lever, c'est la même chose, OK? Il n'y a pas de snooze, OK? Le snooze là, que vous reprenez, là, ben, par exemple, vous dites, OK, 5 minutes de plus, 10 minutes de plus, ce temps-là, vous l'avez perdu. Vous l'avez perdu parce que ça n'a pas amélioré votre sommeil, vous n'avez pas plus dormi. Tu sais, c'est comme, c'est gaspillé ce moment-là que vous auriez pu prendre pour vous préparer puis pour préparer votre journée. Fait que arrêtez de snoozer, ça, c'est première chose. Puis deuxième chose, levez-vous à la même heure. OK? Levez-vous à la même heure toute la semaine. Votre corps va s'habituer, il va se synchroniser à tout ça. C'est pas vrai que vous allez vous réveiller over fatigué, à moins que vraiment, vraiment, peut-être vous tombez malade ou peut-être que vous avez une semaine vraiment Mhm. difficile, tu sais, que vous l'avez dans le corps. Mais sincèrement, votre corps va se synchroniser, puis même que vous allez vous réveiller des fois avant l'heure. Parce que le corps, là, c'est intelligent, puis il va s'adapter à tout ça. Fait que ça, entre autres, puis je veux ajouter aussi, tu sais, les gens, des fois, qui disent « Ah, moi, j'ai vraiment besoin de dormir 10 heures, sinon je suis fatiguée, puis même mon 10 heures, je suis fatiguée. » Hey, coupe ça, man. Ouais. Tu dors trop. Tu dors trop longtemps, puis tu n'es probablement même pas dans un sommeil qui est récupérateur. Dors moins longtemps, mais ce sommeil-là va être beaucoup plus optimal. Parce que là, si vous habituez votre corps à toujours dormir un certain nombre d'heures qui est long, il va toujours vouloir plus. Fait que vous devez couper ça. Allez chercher là, votre 8 heures ou votre 9 heures, tu sais. Puis arrêtez de trop dormir. Sincèrement, moi, j'ai été dans ce pattern-là. Là. Mon chum, il m'appelait la belle au bois dormant. Là. Je dormais des 10 heures, des 11 heures, des 12 heures. Puis j'étais pas plus pimpante d'énergie, là. J'étais Mhm. pas moins fatiguée, là. C'est l'inverse, c'est que je fatiguais mon corps, puis là, je l'habituais à avoir beaucoup trop de sommeil que finalement, j'avais pas besoin. Là. Ouais. Ouais. Fait que ça, c'est une chose. Quand j'ai compris ça, puis j'ai réalisé ça, je me suis dit, OK, là, je coupe ça. Je me mets, tu sais, en mode rigueur et sérieux. Ouais. Puis je dors des 8 heures. Fait que là, tu sais, je sais qu'à 10, moi, je suis couchée dans mon lit, je dors. Là. À 10h02, je dors. Là. Puis je sais qu'à 6, 6h30, ben là, je suis plus dans le 6h30 ce mois-ci. Je sais que je me réveille, puis je me réveille sans mon alarme. Fait que, tu sais, comme... Nice. Ouais, c'est parfait. Fait Ouais. que, ouais. Fait que ça ressemble à ça, tu sais.
Donc, c'est pas sorcier, mais c'est juste aller chercher ces petits points-là qui sont importants à mettre en place. Votre sommeil, ça va paraître tellement sur le long terme, là. Ben oui, 100%. Puis c'est de se coucher à pas passer 11 heures, là. Tu sais, comme, c'est... Passer 11 heures, ta nuit de sommeil, elle est brisée, là. Ouais, c'est ça. Oublie ça. Fait que non, le sommeil, c'est quelque chose de bien important, autant pour ta récupération que pour ta productivité le lendemain matin aussi, là. Mhm. Si tu te couches trop tard, puis tu penses que tu vas pouvoir faire ta journée comme si il y avait pas de lendemain, oublie ça, là, tu vas pogner un crash d'énergie pendant ta journée, là. 100%. Puis c'est la même chose pour celles aussi qui travaillent de nuit, là. Ouais. C'est un petit peu le même principe, c'est juste que vos heures sont différentes, là, tu sais. Mhm. Fait que puis vous allez voir, là, ça va tellement vous aider aussi au niveau physique, là. Vous allez voir la récupération musculaire se fait tellement bien, se fait tellement Ouais. mieux quand on met ça en place, là. Ouais, tu la vois, là, mettons, moi, cette semaine, mon sommeil, il est pas optimal, puis je la vois, là, ma récupération est beaucoup plus lente, tu sais, j'ai de la misère, Ah ouais, hein? mon poids, il balance sa balance. Mhm. Fait que non, sérieusement, c'est là que tu te rends compte que, OK, shit, mes nuits de sommeil sont importantes, puis si j'ai néglige, mes résultats, ben, ils écopent là-dessus aussi, là. Fait que non, bien important. Yeah. J'aimerais enchaîner avec le troisième point, c'est le stress. Ah, c'est bon, ça. Donc, le stress, je pense qu'on en... Tu sais, même si on dit qu'on n'est pas stressé, on est tous des humains, on est tous stressés pour quelque chose. Par contre, il y a toujours une façon de le gérer. Il y a toujours une solution et c'est impossible que tu sois pogné dans ton stress puis que tu sais, tu puisses pas t'en sortir. Le plus important, je dirais, c'est de trouver le bon truc pour gérer ton stress. Tu sais, souvent, on n'en a pas de truc. On fait juste stresser, stresser, stresser. Puis on veut pas nécessairement trouver de truc parce qu'on se convainc qu'on est stressé. Puis que c'est normal. Ouais, qu'on est des personnes stressées. Puis, Mhm. oh non, moi, je suis une personne stressée. Oh non, moi, je suis stressée. Non, non, non. Non. T'es stressé, OK, fine. Mais si tu t'aides pas à trouver un truc pour gérer ton stress, c'est sûr que tu vas être stressé jusqu'à l'infini, là. Oublie ça, là. Fait que c'est de voir comment toi, tu pourrais gérer ton stress. Est-ce que c'est en prenant 2 minutes avec toi-même pour juste regarder la situation, pas en surface, mais en profondeur, pour Mhm. voir, bon, OK, pourquoi je suis stressée? OK, c'est pour telle, telle, telle raison. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux régler le problème maintenant, tout de suite? Ou c'est un stress qui est inutile dans le sens que c'est quelque chose qui est plus loin dans ta vie ou dans peu importe. Que tu n'as pas le contrôle. Exactement, puis que tu pas le contrôle, fait que tu peux juste pas le régler. Donc enlève-toi ça de la tête tout de suite, puis tu regarderas ça quand tu seras rendu au moment de l'événement, tu comprends? Fait que c'est vraiment de regarder là, la source principale de pourquoi tu es stressé, puis d'arrêter de se convaincre que tu es une personne stressée puis que ça se règle pas. Mhm. C'est J'étais vraiment une personne stressée avant, puis comme je stressais à tout. Puis aujourd'hui, quand je suis stressée, ça paraît pas. Honnêtement, ça paraît pas du tout. Non, ça paraît pas parce que j'ai su comment gérer mon stress puis de performer en étant stressée. Ça, c'est avec le temps, là, je veux dire, Mhm. tu peux pas régler ce problème-là en une semaine, ça, c'est sûr. Mais aussitôt que tu mets action sur ces trucs-là, puis qu'à chaque fois que tu es stressé, tu recommences le même pattern, tu regardes pourquoi, tu essaies de régler ta situation, puis tu essaies d'agir quand même, même si tu es stressé, tu vas voir que, oh shit, OK, je suis capable de faire ça même, je suis stressée. Là, tu vas arriver à une autre situation, tu vas être comme, oh my God, je suis un peu moins stressée. Ainsi de suite. Fait que non, c'est C'est vraiment bon. de pas stresser pour rien, puis de, comme tu as dit tantôt, de vraiment pas stresser pour des choses que tu peux pas contrôler. Si tu peux pas le contrôler, ça sert à rien de te mettre de la pression là-dessus, là. Totalement. Puis moi, mon truc, là, personnellement, c'est que Mhm, des fois, je me sens stressée, puis je suis comme, OK, first of all, c'est quoi mon agent stresseur? C'est quoi mhm. qui me stresse présentement? Fait que là, je l'identifie. OK, qu'est-ce que je peux faire Ouais. pour réduire ce stress-là? Parce que rarement, un stress, on peut le rayer complètement. Tu sais, Non, on c'est ça. s'entend. Ouais. On peut trouver des petites solutions, des pistes de solutions pour s'aider à le réduire. Fait qu'à ce moment-là, OK, je vais me faire une liste de, OK, qu'est-ce que je peux faire pour essayer de le réduire? Puis là, je les mets en œuvre, là. Puis là, ah, je me sens bien. Mhm. Ah, j'ai fait ça. Ah, j'ai écrit à telle personne. Ah, tu sais, j'ai mis ça en œuvre. Fait que là, on dirait que ça me soulage, ça m'apaise, puis ça l'aide énormément. Puis aussi, ben, il y a des trucs qu'on peut faire. Tu sais, il y a beaucoup de trucs de respiration. Ouais. Il y a la méditation. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui sont mis à faire de la méditation. Puis techniquement, là, de la méditation, on devrait faire ça là, à tous les jours. Mhm. Prendre un moment, là,
ça soit 5 minutes pour commencer. Puis là, ça, c'est quelque chose qu'on peut en faire de plus en plus, là, si Ouais. on veut le plus de temps. Là. Mais commencer par 5 minutes, là, pas de sel, pas rien. Fuck all, t'es comme assis en train de penser à juste le fait de ça fait du bien de juste se vider la tête, de juste penser à des belles choses, puis ça l'aide énormément au stress. Puis là, Ouais. éventuellement, ça peut devenir 10 minutes. Après ça peut devenir 15 minutes. Puis ça peut être en se levant le matin, ça peut être en allant se coucher. Fait que, tu sais, juste prendre ce petit moment-là pour comme, s'apaiser. Ouais. Puis ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, surtout les gens qui ont, tu sais, de l'anxiété. En continu, là, Ouais, parce que c'est généralisée. 2 choses différentes, là. Ouais, c'est vraiment Faut différent. pas le Mais confondre, mais non, c'est ça. Mais si ça l'aide ces gens-là, je me dis, crime. La personne qui a juste, tu sais, un agent stresseur, entre autres, là, dans ouais. sa vie présentement, crime, la méditation peut tellement juste soulager, là, sur le Ouais. moment. Puis, comme tu dis, tu peux le faire avant le dodo. Ça peut être ta nouvelle routine de lâcher ton téléphone puis faire un petit 5-10 minutes de méditation, là. Très bon truc. Le 4e point, je veux parler de la prise de vitamines. OK? La prise de Mmh. vitamines, c'est quelque chose que vraiment, là, c'est pas placebo, OK? C'est vraiment pas placebo. Ça change vraiment votre humeur, ça change votre niveau d'énergie dans la journée. Ça fait en sorte que vous vous sentez moins fatigué, vous pouvez avoir des plus grosses journées à être Mmh. performante. Donc, moi, j'ai vu une grosse, grosse différence. Là. J'ai commencé à prendre beaucoup plus de vitamines à partir de novembre. Fait que là, tu sais, quand je dis plus de vitamines, comme le matin, je vais prendre mes multivitamines, je vais prendre tout ce qui est oméga 3, vitamine D. En soirée, je vais prendre le zinc, je vais prendre le magnésium. Fait que, tu sais, comme une coupe d'affaires, le collagène. Fait que ça va faire en sorte que, tu sais, mon corps va avoir beaucoup, beaucoup moins de carences. On s'entend dessus, il y en aura comme pratiquement pas. Ouais. Puis ça va faire en sorte que je vais me sentir beaucoup plus énergique. Puis les journées que j'avais, mettons, de 12 heures de travail étaient épuisantes pour moi. Puis là, actuellement, je suis comme, je pète le feu. Ouais, tu peux en faire 2-3, là. Fait que prendre des vitamines, c'est vraiment important, les filles. Si vous ne savez pas ce que vous devez prendre, écrivez-nous, OK? Parlez à votre médecin, c'est important. Faut prendre des vitamines parce qu'on a des carences. Nos menstruations font en sorte qu'on a des carences de fer aussi. Ouais. Ça joue beaucoup, là, tu Surtout, sais, ouais, sur non, c'est quelque chose, là, tout dépendant de l'énergie. ton écoulement, là. Je sais pas trop comment l'aborder, mais Ouais. il y en a qui vont saigner plus que d'autres. Fait que c'est différent pour chaque personne. Ça, c'est plus avec ton médecin, là, faire des prises de sang. Fait que non, très important. Fait que c'est pas à négliger les vitamines. Puis des fois, on se dit, je vais juste prendre une multivitamine K. Ah, mais si tu Ça change savais, quoi? si tu savais le nombre de trucs que tu peux consommer, puis aider Ouais. ton corps, puis avoir une meilleure santé globale, puis une meilleure santé cardiovasculaire, puis aider à ta récupération musculaire quand tu t'entraînes, puis il y a tellement, tellement de bienfaits. Fait que, puis ça fait en sorte que vous ralentissez votre processus de vieillissement. Hein? On s'entend-tu Oh que shit! ça, c'est On le veut payant, là. tous. On veut ça, là. Fait que ça vaut la peine des fois d'investir dans des bonnes vitamines. Puis là, je parle pas de suppléments, là, je parle vraiment juste de Ouais, vitamines. pour ta santé Oui, en général. oui. Ouais. On a-tu envie d'avoir l'air de 30 ans à 40 ans? Fuck yeah. C'est bon, 40 oui. ans à 50 ans? Fuck yeah. OK? Fait que, puis ça, c'est pour nous, puis c'est pour nos enfants, puis c'est pour tout le monde, puis avoir une meilleure santé en général. Fait que c'est le petit point que je voulais préciser. Parfait. Alors, moi, je vais suivre avec un point qui est quand même en lien avec le bien-être Ah oui. global. Donc, ton bien-être à toi, my girl. Tu sais, prendre soin de sa santé physique, c'est une chose, mais prendre soin de sa santé mentale, c'en est une autre. Surtout, on dirait, dans les dernières années, tu sais, on l'a eu très rough, on va se le dire, là, avec la COVID qu'on a eu pendant un bon 2 ans. Pour certaines, on a eu une mentale qui a shut down, on va se le dire. Ben oui. Puis il faut que tu remontes cette pente-là avec assurance puis gratitude, puis que tu prennes le temps, comment je pourrais dire ça? Tu prennes le temps de voir que ta santé mentale est importante pour maintenant, mais pour ton futur aussi, tu sais. Tu veux progresser d'aujourd'hui jusqu'à temps que tu meurs, il faut que tu sois heureuse toute ta vie, puis que tu sois saine d'esprit aussi, là. Fait que le fait de prendre soin de sa santé mentale, c'est quelque chose de vraiment important, que ça soit du développement personnel, que ça soit,
d'avoir un bon entourage, des bonnes amies, une famille qui est là pour toi, tu sais, c'est quelque chose qui englobe vraiment toutes tes habitudes de vie aussi, là. Si tu manges mal, clairement que ton mental est affecté. Si tu bouges pas, clairement que ton mental est affecté. Fait que c'est vraiment le centre, je dirais, comme le noyau, mettons, ton mental. Si qu'est-ce qui alentour va pas bien, clairement que ton mental ira pas bien non plus. Mmh. Fait que C'est c'est bien ça. ça. C'est comme prendre, ah oui, c'est ça, je voulais dire. C'est OK, Oui. là, écoute bien ça. Ton corps, c'est comme une petite business en croissance, OK? Parce que ce que je veux dire par là, c'est que si tu prends pas soin de ton corps, puis que tu l'évolues pas à chaque jour, puis tu te pousses pas 1% de plus, c'est sûr qu'elle va dépérir. C'est sûr à 100%, ou elle va stagner là. Puis là, tu vas soit être malheureux, ou soit que tu vas baigner dans ton quotidien où est-ce que t'es comme: «Ah, c'est plate, mais c'est la vie, puis nanana». Mais non, t'as le choix d'être plus positif, de vouloir faire évoluer ta personne autant mentale que physique. Fait que si tu travailles pas de jour en jour niveau, de bouger, puis de faire du développement personnel, puis d'aller plus loin que ta zone de confort, c'est sûr que ta petite business qui est ton corps va évoluer là, avec le temps, là. Fait que c'est Mmh. vraiment de prendre soin de toi, puis tu vas voir la différence que ça va juste monter en plus haut que ça va descendre. Mmh, j'aime ça ce que tu dis. Puis tu sais, il y en a que des fois, par manque de temps, prendront pas du temps pour elles. Mhm. Puis pourtant, le me time, c'est tellement à prioriser. Puis, tu sais, moi, personnellement, là, mon me time, là, c'est quand que je vais jouer au volley à chaque dimanche soir. Ça, là, c'est mon activité à moi. Il y a personne qui la partage avec moi, à part, mettons, mes girls qui jouent dans mon Ouais, équipe, là. ouais. Mais Mais c'est tu sais, c'est toi une avec affaire que toi, là. c'est ça, j'ai à part de mon chum, là. Puis moi, je suis une fille Ouais. qui j'aime beaucoup faire des activités avec mon chum, mais ça, c'est vraiment comme propre à moi. Puis Mhm. je me sens tellement retombée en enfance, là. On dirait que je viens de retomber à 12 ans, que j'ai du fun, c'est mon terrain de jeu, je m'en vais m'amuser. Puis c'est tripant au bout, je me mets de la musique, je suis dans le chant. T'imagines-tu à quel point ça a un impact positif? Ben oui. Puis après ça, ben, je débute ma semaine parce que je fais ça le dimanche soir. Fait que Mhm. ma semaine, man, à part, là, En feu, sur là. tellement des bonnes bases où est-ce que là, je me parle positivement, j'ai du fun, je m'amuse. Fait que non, d'avoir du me time, c'est extrêmement important. Puis dans mon cas, à moi, c'est ça, mais ça peut être de prendre un bain à chaque vendredi, de te mettre de la petite musique avec des chandelles, tu sais, comme peu Ouais. importe c'est quoi. Puis je suis certaine que ce moment-là, tu vas l'attendre avec impatience. Fait que tant qu'à y être, ben, tu peux le faire 2 fois par semaine aussi, là. Ben oui, tu peux faire plus qu'une fois par semaine si Ben tu veux. oui. Mais oui, c'est vrai, j'avais oublié cette partie, mais c'est tellement important. Puis il faut tellement pas penser que c'est égoïste de prendre du temps pour soi. C'est. Je vois ça souvent, tu sais, comme moi, là, je prendrai pas de temps pour moi parce que peu importe la raison, mais je suis comme, mais non, faut que tu en prennes du temps pour toi, là. Puis autant que tu sois en relation, tu sais, comme toi, tu es en relation puis tu es capable de trouver du temps pour toi, que autant quand tu es toute seule, il faut que tu trouves du temps pour toi et non que tu sois tout le temps à gauche puis à droite, tu es en train de faire telle activité puis tout ça, puis tu t'étourdis puis que tu jamais le temps de respirer. Puis tes semaines, ils recommencent, puis à un moment donné, tu vas juste t'épuiser, là. Fait que non, c'est vraiment important de prendre un petit moment, que ça soit une activité toute seule, quitte à aller, souper, déjeuner au Mhm. restaurant toute seule, aller au cinéma toute seule. Il Ouais. y en a beaucoup qui font ça, j'ai remarqué, puis je Mhm. trouve ça le fun. Moi, j'ai jamais essayé, mais prendre du Ouais. temps pour soi, c'est la meilleure chose. Vraiment, bon point. Puis je pense à quelque chose, tu sais, tantôt tu as parlé justement de développement personnel. Ouais. Puis quelque chose qui est certain, là, c'est que l'humain a besoin d'un purpose. Tu sais, Mhm. l'humain a besoin d'avoir des ambitions, Ouais. de vouloir atteindre certains buts. Puis ça aussi, là, ça vient tellement jouer sur le sentiment d'accomplissement, puis tu sais, l'estime de soi. Mhm. Fait que, tu sais, ça vient jouer dans le bien-être. Fait que, tu sais, c'est important d'avoir des ambitions, c'est important de Ouais. vouloir atteindre des buts, des objectifs, tout ça. Puis je pense que ça fait partie du bien-être. Ça fait partie de se sentir mieux, de se sentir bien psychologiquement. Ben oui, Tu sais, de se dire 100%. qu'on a un but puis qu'on a des. Parce que si présentement, dans ta vie, tu fais pas le métier que tu as envie de faire, tu fais pas les activités que tu as envie de faire, man, ta santé mentale, là, Non, ça c'est va ça. dropper, là, ça va Ouais. pas de bon sens. Fait qu'il faut vraiment, vraiment, faut que tu aies un peu plus, faut que tu prennes du me time, faut que tu prennes tu sais, ce temps-là pour te prioriser. Ouais. Le temps de regarder qu'est-ce que toi, ta personne,
pas les autres alentours, pas ta famille, mais toi, as envie de faire. Tu sais, c'est ta vie, je veux dire, t'en as juste une, là, t'as pas 2 chances, là. Des fois, il faut que tu te le rappelles qu'il y a crime, OK, j'ai juste une chance de faire qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, là. Wow. Là, t'es comme OK. Là, t'as le petit hamster qui commence à tourner, puis t'es comme oh ouais, OK, je suis malheureux dans ça, on va changer cette situation-là. Je suis pas bien avec cette personne-là, on change. Moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé, là, Hey, c'est pour ça que je le sincèrement, dis. là, tu viens... Tu sais, le petit émoticône là, du bonhomme qui a la tête qui explose, là? Ouais. C'est ça qui vient de se passer dans ma tête en ce moment. On a une fucking chance, mais on a une vie, là. T'as une chance. J'ai toujours dit, mes amis vont savoir, mais j'ai toujours dit, on a juste une seule vie à vivre, faut le faire. C'est comme, tu pourras pas te reprendre, là. C'est impossible. Fait que tu peux pas passer, bon, en moyenne, 90 ans, quoi, que tu vis, là. Et 90 ans à être malheureuse. Ma chum, impossible. T'as le choix aujourd'hui de faire ce que tu veux. Si tu veux, puis comme tu dis, d'avoir des ambitions, puis de te mettre des goals, si tu veux, tu peux le faire. Mais il faut que tu mettes les efforts pour, puis il faut que tu arrêtes d'être paresseuse, par contre. Puis il faut que tu passes à l'action, mais t'as une chance, pas 2. Crème, on est déjà au dernier point. Ça passe vite. Ça passe vite. Fait que dernier point, la 6e habitude de vie que vous devez avoir, on va impressionner personne avec celui-là. Ils doivent l'attendre, tu penses-tu? Bouger, s'entraîner, faire des activités. Tu sais, quitte à ce que ce soit 3 fois par semaine, tu sais, comme un bon petit minimum 3 fois semaine, marcher, tu sais, aller marcher vos chiens, prendre des options qui sont plus, qui vous permettent de plus bouger, tu sais, par exemple, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, Ouais. tu sais, comme toutes ces choses-là. Des petites mini-actions, là. Oui, c'est tellement quelque chose que vous devez faire. Puis si vous travaillez à un bureau, assis sur une chaise toute la journée, man, sérieusement, vous devez absolument trouver quelque chose pour solutionner ça. Prenez-vous des pauses que vous allez marcher 15 minutes, au moins 2 fois par jour, là, on s'entend-tu? Ouais. Puis votre lunch aussi, même à faire, bouger. Savez-vous là, qu'il y a des bureaux, là, tu peux les lever, là, puis que tu peux t'acheter un genre de petit Treadmill. ouais, tapis roulant. Je sais pas, je l'ai bien dit, C'est mais... ça. Ah, tu l'as dit en anglais? Ouais, merde. Mais tapis roulant qui est... Tu peux marcher dessus en même temps de travailler. Comme c'est malade, c'est fucking nice. Puis ça te permet d'accumuler plus de pas dans la journée. Puis ces pas-là vont vous permettre à brûler plus de calories aussi. Fait que ça va vous aider à, aller chercher des fois là, des objectifs de perte de gras. Ouais, puis pas obligé de le mettre juste devant ton bureau si jamais tu peux pas, là, à la maison, là, le soir. Quand t'écoutes tes émissions du lundi, mardi soir, là, marche sur ton tapis. Ça fonctionne. Marche un petit 30 minutes. Puis, ça me fait penser à ça. Moi, là, on en a parlé hier, là. Moi, là, quand je m'entraîne pas, là, les journées que j'ai off, là, mon chum, il me le dit tout de suite. Parce qu'il me trouve gossante. Ah non! Est-ce que je suis gossante? Est-ce que, genre, je t'apprête, puis genre, je le lâche pas, là? Puis là, mon chum, il est comme, hey, t'es gossante, man. Est-ce que tu t'es-tu entraînée aujourd'hui? Puis je suis comme, non. Non. C'est vrai, je suis fucking gossante parce que je suis restée à mon fucking bureau, man, assis à faire de la création de programmes ou genre de regarder du monde s'entraîner. Fait que, tu sais, comme, on s'entend-tu, j'ai rien fait. Fait que, ça, même à ce niveau-là, tu sais, tu le vois que mon corps, il manque de quelque chose. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, si t'as pas bougé, t'as comme ton petit intérieur qui est comme, t'as envie de faire de quoi? Puis, c'est vrai, on en a parlé hier. C'est vrai, on en a parlé hier, fait que c'est drôle qu'on en parle maintenant, mais c'est ça pareil, tu sais, c'est important de bouger, c'est important de faites ça pour vous, pour votre futur vous, puis faites ça pour vos futurs enfants ou vos enfants actuels. Ouais, c'est tellement important ce point-là. Ben oui. Puis tu sais, vous voulez être active, vous voulez les accompagner dans ce qu'ils vont faire ou dans ce qu'ils font actuellement. Fait que moi, personnellement, mes parents, ils m'ont accompagnée dans tous les sports que j'ai faits. Genre, c'était tout le temps des assistants coach ou coach. Mon père qui criait en arrière. Ouais, c'était... Comme c'est nice, là. Moi, j'étais proche de mes parents, là. Puis les filles, il y a des filles, là, d'aujourd'hui, là, j'ai 30 ans bientôt, là. OK, dans 3 ans, là, mais comme j'ai presque 30 ans. Puis comme, il y a des filles qui me reparlent de quand mon père me coachait au volleyball, puis il coachait ces filles-là, puis sont comme, c'est qui était nice, ton père. Puis genre, dans ma tête, je suis comme, Chris, c'est vrai, c'est un esti de baller, mon père, man. Puis ma mère, même affaire, elle m'a coaché au soccer, puis genre, le monde m'en parle encore aujourd'hui, genre, hey, comment va ta mère, man? Es-tu encore en shape comme elle était? Puis Chris, elle est plus en shape qu'elle était, man. Ouais, c'est fou, là.
J'ai envie que mes enfants disent ça de moi aussi, là. Ben oui. Non, c'est vraiment important de bouger. Puis c'est pas on va penser que bouger, aller au gym, c'est juste pour avoir une shape, puis apparaître bien, puis non, 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 mais c'est tellement plus que ça, là, le sport, là. C'est, tu sais, j'ai plein de girls là, qui me reviennent qui est comme, hey, ça me fait tellement du bien, le sport, là. Quand je ressors du gym, je suis tellement mieux, autant mentalement que physiquement. Je me sens moins stressée, je me sens bien, j'ai envie d'aller passer la soirée avec mon chum, je suis heureuse, ça fait du bien. J'ai une grosse journée, ça me tentait pas nécessairement de venir, mais m'entraîner avec toi, ça fait tellement du bien. Puis là, comme je suis prête à repartir ma semaine du bon pied parce que des fois, c'est plus rough là, pour certaines. Puis je suis comme shit! Genre, quand ils réalisent eux-mêmes, là, moi, j'ai des cœurs dans les yeux. Je suis comme, oh my god! Ah, c'est C'est nice, c'est hein? fou, là. C'est pas juste pour avoir une putain de shape, là. C'est pour ta santé mentale. Puis. C'est ça. La sécrétion d'endorphines, de Ah, ouais! sérotonine. Ça vient jouer sur toutes les sphères. Tu l'as dit, tu as moins de stress, tu dors mieux, tu Ouais. veux mieux t'alimenter. Tu sais, ça change tout. Tu t'hydrates. Ah, puis s'hydrater aussi, c'est important. C'est vrai, on a oublié celle-là, mais ça va te donner de l'énergie, là. On pense que de l'eau, c'est rien, mais si tu bois pas d'eau, oublie ça, là. Je vous mets au défi, les girls. Si l'eau, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté, bien, vous savez que vous pouvez mettre des petites saveurs là, dans votre eau, là, des petits Mio, qui n'a pas de sucre, rien. Mais le défi, ça serait de, quand vous vous levez le matin, vous calez un bon grand verre d'eau. Quand que vous arrivez pour manger vos repas dans votre journée, puis on a dit 3 minimum tantôt, ben vous calez un verre d'eau avant chacun des repas. OK? Fait que déjà là, vous avez 4 verres d'eau, là. OK? Fait que c'est quand même pas si mal. Ouais, c'est un bon début. Si vous Plus vous la entraînez. bouteille que vous traînez tout le temps avec vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, OK? Moi, là, quand je vois quelqu'un qui a pas de bouteille, là, je suis comme, mais qu'est-ce que tu me fais? Ah, c'est ça. Je peux pas croire que t'as pas soif dans ta journée. C'est. Puis si tu me dis que tu bois pas assez d'eau, c'est parce que clairement que tu traînes pas une bouteille avec toi puis tu veux pas la remplir n'importe où. Mm, Une bouteille réutilisable, c'est fait pour ça, là. Puis t'as pas clairement. besoin de dépenser 5$ pour une petite bouteille d'eau, là. Fait que traîne ta bouteille avec toi. Maison. Puis il y en a plein qui disent qu'avoir une paille aussi, c'est plus facile. Ah ouais, moi j'avais Ben, déjà dit ce truc-là. ben oui, prends-toi une paille. Ouais. Les gens qui travaillent de bureau, là, je sais pas pourquoi je pensais à ça, mais souvent quand on est au gym puis j'ai une paille, je mets ma bouteille direct devant moi. Puis tu sais, comme je continue de travailler puis j'ai juste ma paille là. Fait que je me rends pas compte que je bois de l'eau, là. Ah, c'est facile. Après ça, je suis comme, oh, j'ai déjà plus d'eau, faut en remplir une autre. Fait qu'une paille, là, tu t'en Mais, rends pas compte. mais là, Émilie, j'arrête pas d'aller aux toilettes. Ah. Hey, c'est tannant. Faut que t'ailles aux toilettes, maudit. Ben oui, faut que tu ailles C'est aux toilettes. plate, ça, hein? Puis combien de fois qu'on va aux toilettes par jour? On doit y aller 50 fois. Puis, mais là, je suis pognée dans le trafic puis j'ai envie de pipi. Ben, on est toutes poignées dans le trafic. Puis des fois, je pense que j'ai la vessie qui va éclater, mais on est des adultes qui sont capables de se retenir jusqu'à la maison. Puis à la limite, t'es en auto. Sors à une sortie, prends le temps, 3 secondes, d'aller faire pipi au McDo du coin ou au Tim Hortons du coin. Puis repars dans le trafic, là. Quinte, oui! Tiens, il n'y a pas d'excuse, là. Hey, Comme- sincèrement. Moi, là, quand j'entends ça, je suis comme... Avec le positif que ça amène de consommer puis de s'hydrater, je peux pas croire que la seule défaite que tu aurais à nous dire, c'est tu vas aller aux toilettes trop souvent. Hey man, sérieux là? Mhm. Comme on a plus 8 ans là. Non, vraiment pas. T'es capable de... Mets-toi une couche. Fait que c'est ça. Fait que ça Ouais. conclut les 6 points, je crois. Oui, sincèrement, je pense que c'est des bons points. Honnêtement, s'il vous plaît, les filles, mettez ça en œuvre dès maintenant. Dites-vous pas, genre, je vais en mettre juste un en œuvre. Man, faites tout. Essayez tout. C'est pas grave. Oui, baby step, là, j'ai tendance à dire ça, là. Mais là, ça, c'est des affaires. C'est la pas base. compliqué. C'est ça. C'est une base. C'est tellement simple. Mettez ça en œuvre dès maintenant. OK? On commence ça. Ouais. Fait qu'à tous ces niveaux-là, prenez-vous des notes. OK? Puis, let's go. Mettez-vous des alarmes. Faites-vous des repères. Puis après ça, ça va devenir le quotidien. Vous n'aurez plus besoin de vos alarmes. Vous n'aurez plus besoin de rien. Mhm. Mais mettez-vous une alarme quand même pour vous lever le matin. Ouais. Sinon, vous allez faire comme Mills. T'avais de m'acheter le cadran qui vibre. Je sais pas si t'as vu ça passer sur Qui TikTok. vibre. Non, ouais, c'est comme un truc de même rond, là, que tu mets genre en dessous de ton oreiller. En Puis ça dessous? vibre moyen temps, Ça mettons. fait- Ah ouais, tu te réveilles. Mais je savais de m'acheter ça, là, parce que même quand je me couche tôt, la misère à me réveiller, je sais pas pourquoi. J'ai un Alexa, mais je suis pas tout le temps une heure après le matin. Fait que Ouais. je finis par l'éteindre.
Mais ouais, fait que mettez-vous un cadran quand même pour être sûr de vous réveiller puis de pas être stressé parce que vous êtes en retard. Hein. Fait que non, c'est ça. Bon, fait que les filles, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez-nous savoir en commentaire, laissez un petit like, partagez avec une amie que vous savez qui en a besoin, qui veut se remettre en forme ou qui veut simplement avoir des meilleures habitudes de vie. Sincèrement, ça, Qui veut s'informer là-dessus. Là. C'est ça. Partagez ça à tout le monde. En fait, tout le monde en aurait besoin. OK? Tu sais, c'est simple, ça se met super bien en place. Puis, on s'entend-tu que notre podcast aussi, ça s'écoute bien, hein, que ce soit quand on est dans l'auto, quand on est en train de faire notre cardio, et quand on fait nos tâches ménagères. Nos meal prep. Nos meal prep. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas dit, mais honnêtement, pendant que tu fais tes meal prep, tu peux te mettre de la musique. Mais tu peux te mettre aussi des podcasts. Moi, je fais ça. Je m'informe en même temps. Tu t'éduques en même temps. Exactement. Tu sors de là plus intelligente. Très bon point. Voilà. Fait que voilà les girls. Donc, puis si jamais vous avez envie d'être accompagnés aussi là, dans votre routine d'entraînement, sachez qu'on est là pour vous. Le gym en forme, c'est vraiment comme pour uniquement les femmes, strictement les femmes. Donc, on est là pour vous accompagner. On a beaucoup d'expérience dans le domaine. Puis ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Bye!